Qu'est-ce que le Reiki et comment s'en servir? Pour comprendre le Reiki, il convient de le disséquer étymologiquement. Le mot Reiki est composé de Rei, qui représente l'essence de la source existant en toute chose, et Ki, signifiant énergie vitale. Découvert au Japon il y a un siècle par Mikao Usui, le Reiki a ensuite été transmis et diffusé dans le monde par Awayo Takata. Il est donc perçu comme l'énergie universelle de vie existant depuis toujours. Suivant les pays et les cultures, le Reiki peut avoir plusieurs appellations. Les hindous l'appellent prana, les chinois le nomment le chi, et les chrétiens l'appellent la lumière ou l'esprit saint. Cette énergie universelle se transmet par l'imposition des mains sur le corps du receveur. Le donneur est un simple conduit et ne pratique aucune manipulation physique. Le donneur fait circuler l'énergie et purifie et harmonise le receveur à tous les niveaux de son être. L'énergie se propage ainsi à travers tout le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel du receveur. Ensuite, l'énergie se dirige par elle-même vers les zones qui en ont besoin ou selon les besoins de l'individu. Le traitement de Reiki. Le traitement de Reiki existe pour partager cette énergie universelle et surtout pour guérir des maladies ou blocages. Il ne peut remplacer un traitement médical, mais contribue à le rendre efficace sur l'individu. Il sert de renforcement complémentaire à toutes les formes de thérapie que l'individu suit. De plus, le Reiki a comme avantage de pouvoir libérer l'individu du stress quotidien et de le ressourcer en énergie vitale. Avec un traitement de Reiki, l'individu dispose de ses pleines capacités physiques, émotionnelles et mentales. Se servir du Reiki pour se ressourcer et pour guérir. Pendant le traitement de Reiki, notez que l'énergie circule où que soient posées les mains du donneur et qu'elle finit toujours par agir au bon endroit. L'état d'esprit du donneur est bien plus important que l'exactitude des positions du receveur et de la zone à toucher. Pour un traitement de guérison, le donneur doit disposer ses mains sur l'endroit où le receveur a mal. Pour cela, il n'existe pas de fil conducteur strict pour diriger les mains du donneur. Sa pratique peut être personnalisée selon l'inspiration du donneur et la sensibilité du malade. Lors du traitement, il est essentiel que le donneur procède selon ce qu'il ressent. Les mains du donneur doivent être positionnées calmement, sans geste brusque ou précipité sur le receveur. Il n'est pas nécessaire que ses mains se posent physiquement sur l'individu, mais peuvent être tenues à 5 cm de distance. Ces mains ne doivent aucunement gêner celui qui reçoit l'énergie. Quand vous vous servez du Reiki, il faut également éviter le contact physique direct avec les parties intimes du corps receveur. Mais quand vos mains se posent sur le receveur, posez-les entièrement et laissez reposer le poids de vos avant-bras sur le corps de la personne qui reçoit l'énergie. Les perceptions lors d'une transmission de Reiki. Les sensations ressenties pendant la transmission d'énergie sont nombreuses. Une impression de profonde relaxation, des picotements et des fourmillements dans les mains peuvent être sentis. En même temps, l'individu éprouve également une sensation de chaleur intense. Mais les perceptions peuvent être différentes selon chaque personne.